les amateurs de bande dessinée, ceux qui suivent le personnage Paul, il y a une nouvelle aventure qui s'en vient? Oui, c'est le Théâtre du Trident à Québec qui a décidé de faire une adaptation de ce personnage qui est un des plus aimés de la bande dessinée québécoise, Paul. C'est donc la pièce Paul à Québec qui va être... Paul à la maison, pardon, qui sera adaptée au théâtre à l'automne prochain. Alors, en 2015, on sait qu'il y a un film qui était vraiment formidable qui avait été fait. C'était sur Paul à Québec avec François Letourneau qui jouait Paul. Mais là, c'est la première fois qu'un épisode de la série des Paul qui a été créé, donc, il y a 25 ans déjà, là, par Michel Rabaliati, va prendre vie sur les planches au théâtre. C'est le comédien Hugues Frenette qui va prêter cette fois ses traits à Paul, qui, dans cette aventure-là, est dans la cinquantaine, il est dépressif, divorcé, ça va pas bien. Et c'est la grande actrice Marie-Ginette Guy qui va jouer sa maman à Paul, qui est mourante dans cet album. L'album qui est considéré comme le plus sombre peut-être, mais aussi parmi les plus touchants de la série des Paul de Rabaliati. Donc, c'est lui-même, Michel Rabaliati, qui va participer à la conception des décors. Alors, quand on voit dans la bande dessinée, par exemple, Paul qui marche dans la rue ou qui va à l'épicerie, bien, ce sera fait au théâtre avec les dessins du créateur. Oui, je trouve tellement que c'est une belle idée. Alors, si ça vous tente d'aller voir ça au théâtre, là, bien, ce sera présenté par le Trident du 25 septembre au 19 octobre prochain au Grand Théâtre de Québec. Ouais. On parle de musique et pour souligner le 30 ans de la mort de Kurt Cobain, c'est sa fille qui lui rend un vibrant hommage. Frances Bean Cobain, la fille, oui, de Kurt Cobain et de Courtney Love, qui, hier, a publié sur son compte Instagram un hommage extrêmement vibrant, très senti. Frances Bean, elle avait seulement 1 an et demi quand son père s'est enlevé la vie le 5 avril 1994. Donc, ce qu'elle dit dans cette lettre, c'est, bien, il y a 30 ans, la vie de mon père s'est terminée. Et là, sur les photos qu'elle a publiées, elle dit, ça, ce sont les derniers moments, là, et à la fois les premiers où j'ai pu passer du temps avec mon père. Et avant de mourir, sa mère, ma grand-mère Wendy, prenait souvent mon visage entre ses mains, puis elle me disait, tu as les mains de ton père. Comme si c'était sa dernière chance à elle de pouvoir lui toucher un peu. Et là, elle dit, j'aurais aimé ça le connaître, mon père. J'aurais aimé ça savoir ce que ça faisait qu'il me lise une histoire avant d'aller me coucher. J'aurais aimé ça savoir s'il sentait les cigarettes Camel Lights puis le Quick aux fraises. Tout le monde me dit que c'était ça qu'il préférait dans la vie, mais moi, ça, j'ai pas eu ça. Sauf que j'ai pu comprendre très jeune à quel point la vie était précieuse. Il m'a fait le cadeau d'avoir une leçon à travers la mort. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut aimer les gens qui nous entourent avec compassion et avec beaucoup d'ouverture. On va écouter Nirvana de ce mythique concert Unplugged à New York en 1994, peu de temps avant le suicide de Kurt Cobain avec Something in the Way. C'est ce qui aura marqué toute une génération, pour vrai de vrai. Ouais. La course aux séries, toujours aussi serrée dans la Ligue nationale de hockey? Oui, surtout dans l'association Est. Là, il y a 4 ou 5 équipes là, présentement qui luttent pour les dernières places d'équipes en éliminatoire. Puis il y en avait plusieurs qui étaient en action hier. C'était le cas des Sabres qui affrontaient les Flyers. Puis rien ne va plus pour Philadelphie qui a perdu un 6e match consécutif. 4-2 la marque finale en faveur de Buffalo. Tage Thompson, Rasmus Dahlin et Jack Quinn ont été les marqueurs pour Buffalo. Ça a été une sortie difficile là, pour le nouveau gardien des Flyers, Ivan Fedotov, qui a donné 4 buts sur 19 tirs. Alors, ça fait en sorte que les Sabres peuvent toujours croire aux séries. Et pour les Flyers, ça devient de plus en plus précaire. Capitals contre Hurricanes maintenant. Les Caps aussi là, font partie de ces équipes-là qui tentent d'accéder aux éliminatoires. Alex Ovechkin a pris les choses en main en marquant 2 buts hier. Puis pas 2 buts à la Alex Ovechkin, c'est-à-dire dans son bureau tranquille. Ben non, oui. c'est au pic puis à appel devant le filet en faisant dévier des tirs de la pointe. Ça n'a pas été suffisant, par contre, pour l'emporter puisque les Hurricanes sont revenus de l'arrière et c'est Sébastien Aho qui a finalement marqué le but qui a fait la différence en faveur des Hurricanes sur cette séquence. Ce que ça donne au classement dans l'Est, ben, vous le voyez, c'est toujours aussi serré. Les Islanders, les Flyers sont en série présentement, mais les Capitals, les Red Wings, les Pingouins, puis même les Sabres là, peuvent espérer les rattraper. Alors, ça va être serré jusqu'au dernier match, je crois, de la saison régulière. Sinon, ailleurs, dans la Ligue nationale, on surveillait dans l'Ouest notamment cet affrontement entre Nathan McKinnon et Connor McDavid, 2 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, les plus rapides en tout cas. Là-dessus, sur cette séquence, c'est McDavid qui a finalement eu le dessus. Et durant la rencontre, lui et ses Oilers l'ont finalement emporté au compte de 6-2. Il a marqué 2 fois pour les Oilers, McDavid. Et ce gain fait en sorte qu'Edmonton s'est assuré d'une place en éliminatoire. Et je termine avec Ducks contre Cruz Supérieur. Puis pourquoi pas le revoir une dernière fois avec cette reprise? On va passer de la dentelle, hein? Regarde-moi ça. C'était de toute beauté.
Le documentaire sur les Alouettes qui sera diffusé en primaire ce soir. Oui, sur les ondes de TVA Sport, c'est à compter de... En moins d'une minute, tu vas pouvoir finir ta... L'abandonner, c'est une formidable journée pour vous faire des tartines au crabe et à l'ail. La panne con tomate au crabe, c'est délicieux, franchement. Et il y a eu de la tempête, il y a venté, Oui. un petit rappel. Petit rappel amical, non, je vais passer la journée en dedans, rien faire. Il y a des objets que vous devriez pas laisser traîner au grand vent. Cette semaine, on l'a appris, certains étaient bien contents d'avoir démonté le leur. Aïe, aïe. Celui-là nous fait une petite frousse. Oui. Il va se redéposer, inquiétez-vous pas. Ah ouais, Mais pas c'est un atterrir. petit rappel Non. que, quand il n'y a plus de neige autour, ça serait peut-être le temps de au moins retirer la toile parce que... Hey, Ouais. l'ancrage arrière retenu, mais rien que juste, hein? Oh oui. Oui. Un rappel que le Canadien n'est pas complètement arrêté de jouer, là. Je pensais que tu allais dire complètement Non, non, il illimité. est complètement Non, illimité. mais pas loin. Illimité, mais ça joue encore Ils sont en action ce soir, contre les Maple Leafs. C'est- les Canadiens. Ouais, c'est ça, contre les Maple Leafs, c'est à 19h à TVA Sport. Bonne journée. À demain matin, 6h30.